Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je teste avec vous la lilac palette que j'ai reçue donc de Huda Beauty, que j'ai commandée il y a à peu près 2 semaines je crois, et que j'ai reçue avant-hier. Du coup on va tester ça ensemble. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, Huda Beauty a sorti 3 palettes, donc toujours de la gamme Obsession. Vous voyez, vous avez celle-ci qui avait pour thème les diamants, donc il y avait la topaze, la émeraude et la rubis. Du coup moi j'ai que les 3. Il y a eu pas mal de lancements dans cette collection avec d'autres thèmes. Il y a eu les nudes avec 3 palettes. Il y avait également les palettes néon qui étaient sorties avant cette collection là, donc des palettes pastel. Il y a 3 palettes. Moi j'en ai pris qu'une parce que c'était clairement ma préférée, même si j'ai longuement hésité avec la bleue qui est trop belle. Comme le violet est ma couleur préférée, j'ai pris la lilac parce que je me suis dit que sinon j'allais regretter. Donc dans tous les cas, si vraiment la bleue en magasin, quand j'irai voir et qu'on pourra ressortir et tout, si vraiment elle m'attire, bah je la prendrai. Mais du coup j'ai préféré prendre la lilac qui est comme ceci. Elle est vraiment magnifique, elle est vraiment trop belle. Aussi dans cette vidéo vous aurez le droit de voir la version sur ma grande sœur qui est beaucoup plus blanche de peau que moi. Au moins on aura 2 versions dans une vidéo, donc je la maquillerai exactement de la même façon que moi, et au moins à la fin vous pourrez voir ce que ça rend sur une peau claire et une peau métisse. Pour l'instant j'ai appliqué comme base que de l'anti-cerne. J'ai commandé la base P. Louise qui va je pense arriver très prochainement, donc j'ai trop hâte de la recevoir et de la tester avec vous. Donc je vais commencer par appliquer le violet mat. Déjà là quand je me regarde au miroir, dans le miroir, pardon, c'est super bien pigmenté, hein. J'ai vu pas mal de revues de filles qui disaient comme quoi c'était pas pigmenté, etc. Si vous voulez utiliser des fards pastels ou autres, sachant que vous êtes un peu foncé de peau et même si vous êtes clair de peau, faut appliquer une bonne base en dessous ou un bon anti-cerne parce que sinon ça va pas accrocher. Si vous appliquez ça sans base, c'est sûr que ce sera pas du tout intense. Mais là pour moi, je sais pas si vous voyez bien, ça va quoi. Bon après j'ai pris la teinte la plus foncée de la palette, donc peut-être que pour l'instant ça va et qu'après ça va un petit peu être moins intense. Et donc du coup je vais venir refermer là ma forme vers le coin interne. Je vais venir prendre cette teinte-ci et je vais venir l'appliquer en suivant la forme. Donc je commence à l'appliquer à partir du milieu de ma paupière et je la descends jusqu'au coin interne à peu près. Les fards se dégradent super bien ensemble. Après c'est pas compliqué de les dégrader ensemble vu que c'est pratiquement les mêmes teintes, mais ça se fond super bien ensemble. Ensuite pour venir dégrader tout ça, je vais prendre la teinte la plus claire de cette palette qui est donc super pastel pour le coup. Donc ce que je fais c'est que d'abord je dégrade avec un pinceau propre. Voilà, et ensuite je vais venir prendre une teinte, donc cette teinte-ci, et je vais venir intensifier mon dégradé. Je me demande si j'aurais pas dû dégrader plutôt avec le pêche, parce que clairement cette teinte-ci là, celle-là, elle est quasi inexistante sur ma couleur de peau. Donc je vais venir prendre le fard mat saumon un petit peu et je vais venir essayer de dégrader, voir si ça donne quelque chose ou pas. Ouais, c'est beaucoup plus visible. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est faire une forme comme si je faisais un cut crease, sauf que je vais l'arrêter ici. Hop, je sais pas trop comment on appelle cette forme, mais du coup c'est ce que je vais faire. Donc pour ça, je prends un anti-cerne, je vais l'appliquer sur le dos de ma main comme ça. Et avec un pinceau, je vais venir faire ma forme, donc un pinceau plat. Je vais venir dessiner la forme que je souhaite. Donc en fait pour dessiner ma forme, ce que je fais c'est que je tapote. Je sais pas si vous voyez, hop. Je tapote petit à petit et c'est super important de prendre son temps pour avoir quelque chose de précis. Je vais juste me rapprocher un petit peu en espérant que vous allez voir. Une fois que j'ai fait ma forme des deux côtés, je viens du coup prendre, je sais pas quel fard prendre. Déjà je vais commencer par le plus violet qui m'a l'air d'être trop beau. Je vais juste le swatcher sur mon doigt. Il a des reflets mais vraiment trop beau. Et je vais venir avec un pinceau
comme ceci, un pinceau plat. Je vais venir commencer à appliquer juste au coin externe de mon œil, genre à la fin de la forme que j'ai fait. Bon, alors ça se prélève pas du tout au pinceau, mais vraiment pas du tout. Mais en fait, j'ai besoin de quelque chose de précis. Si je le fais avec mon doigt, ça va pas être précis du tout. Je vais venir me prendre avec un autre pinceau, pas un pinceau plat. Bon, clairement, mauvaise idée au pinceau. Je vais venir le faire au doigt en essayant, pardon, d'être précise. Ensuite, toujours avec mon doigt, ce sera mieux. Je viens prendre le fard marbré qui est genre, mais magnifique. Avec un pinceau, cette fois-ci, je vais venir juste l'appliquer au niveau de la forme que j'ai fait là, pour être un peu plus précise. Et je viens redégrader un petit peu les deux ensemble. Une fois qu'on est là, du coup, je viens prendre ce fard-ci et je vais venir l'appliquer sur la partie qu'il me reste. Waouh, mais les fards pailletés, ils ont des reflets. Oh, c'est trop beau. J'adore cette palette. Pour finir, dans le coin interne, je vais venir appliquer cette teinte-ci. Du coup, j'ai appliqué mes faux cils, mon mascara et j'ai appliqué un crayon. Où est-il? C'est le 07 de chez Kiko qui est violet pastel un petit peu. Bon, il se voit pas énormément sur moi, mais ça fait très bien l'affaire. Du coup, je vais venir appliquer de l'highlighter, donc j'avais envie de tester. Je vais venir, premièrement, comme highlighter, je vais appliquer un highlighter je vais appliquer un highlighter de la palette Moonchild de chez Anastasia. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on a cette palette. Et je vais venir du coup appliquer le Purple Horse Show. Bon, excusez-moi pour mon accent, mais c'est le plus violet de la palette. Et du coup, je vais venir l'appliquer. Au moins, je pense que ça ira bien, ou peut-être pas en fait, avec le make-up. Hop. Ouais, si, ça va. Voilà. Je vais venir par-dessus, en fait, juste appliquer du blush. Donc un blush rosé. Non, je vais prendre mon fard. Donc j'utilise, en fait, de cette palette-ci, j'utilise ce fard quand je veux un blush orangé. Et je vais venir l'appliquer pour pas qu'il y ait une trace, juste pour fondre bien mon highlighter. Hop. Et je viens dégrader les deux. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais venir appliquer du coup un des fards de cette palette. Donc je vais venir prendre celui-ci là qui est là. Je vais faire peut-être un mélange des deux fards et je vais venir les appliquer. Oh, c'est trop joli. En fait, c'est un peu le même effet que le highlighter que je viens d'appliquer. Ouais, c'est très 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 beau. Et du coup là je viens finir avec la bouche. Donc sur la bouche je vais venir me faire le contour. Je vais faire quelque chose de beige. Donc j'utilise ce crayon-ci de chez Primark. Ensuite je vais appliquer celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc c'est un rouge à lèvres crémeux mat. Et ensuite par-dessus je vais venir appliquer celui-ci de chez Primark qui est un liquide mat au coquille clair. Appliquer du spray sur l'ensemble de mon visage.
Du coup voilà pour le résultat final, j'adore cette palette mais ce n'est pas fini. Je vais maintenant appeler ma grande soeur, donc d'abord je vais aller la maquiller de la même façon que moi et puis on se retrouvera dans quelques secondes pour vous pour que vous puissiez voir une version différente, enfin sur une peau un peu plus claire que la mienne. Et aussi on se retrouve pour que je vous donne mon réel avis sur ce petit bébé que je tiens entre mes mains. Du coup, voilà, je me mets à côté de ma soeur pour que vous voyez le rendu sur une peau un peu plus claire que la mienne. Et du coup, moi ce que j'en pense, je trouve pas qu'il y a énormément de différence entre sur elle et sur moi. Certains fards de la palette, comme tous ceux qui sont là, les plus pastels en fait, se voient beaucoup plus sur elle que sur moi. Enfin par exemple, au début de mon make-up, j'avais dégradé avec cette teinte là. Sauf que sur moi, elle se voyait pas, alors que sur elle, quand j'ai dégradé, ça se voyait. Après, tous les autres fards, ils ont exactement le même rendu sur elle que sur moi. Peut-être que ça peut un petit peu être différent sur une peau beaucoup plus foncée que la nôtre. En tout cas, elle est trop belle la palette. Ouais, en tout cas, elle est vraiment belle et je vous la recommande parce qu'elle est trop belle. Donc, elle est à 29,90 €. Pour certains, vous allez trouver ça cher parce que elle est petite et tout. Mais vu la qualité, elle vaut vraiment le coup. Et puis, t'avais dit aussi que niveau grammage, c'était pratiquement le même grammage que les autres fards dans d'autres palettes plus grandes et plus chères. Donc au final ça revient un peu à la même chose même s'il y a moins de fards. On peut faire plein de choses. Ouais, on peut faire plein de choses. On a l'impression qu'on pourra faire qu'un maquillage toujours le même. Mais en réalité, fait ça peut être varié. Hein. Ouais. Voilà. Et moi je pense que je vais me prendre la bleue parce que c'est ma couleur préférée. La bleue, mais la bleue, franchement, même si celle-là c'est ma couleur préférée, la bleue je crois que c'est vraiment la plus belle des trois palettes. Hein. Les teintes elles sont vraiment magnifiques, donc j'espère qu'elle va se la prendre. Je peux vous faire un maquillage avec. Non, je pense que je vais me la prendre parce elle est vraiment belle. Là le rendu, je pense que ça suffit pour convaincre déjà. Ouais. Et quand après tu regardes quand tu vois les fards de la bleue, magnifique. Elle est vraiment trop belle. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très bientôt. Bisous. Bisous.